Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte et plus précisément donc une carte pour la fête des mères. Donc je suis un petit peu en retard mais le principal c'est voilà comme on dit mieux vaut tard que jamais. Donc j'ai pris une base de cartes qui est dans les tons rouges et qui mesure donc 14 cm sur à peu près 10,7 cm. Donc ça c'est ma base de cartes et je vais ensuite prendre un papier de fond, donc qui sera mon fond de carte. Donc c'est ce papier-ci, donc qui est également dans les tons rouges avec des petits motifs. Et je vais redimensionner donc le papier. Donc là je fais mes repères, donc je le fais à 13,5. Et ensuite, je vais faire à peu près un petit peu moins de 10,5. L'idée, c'est d'avoir un rectangle qui passe sur ma base de carte. Donc, je redimensionne. Donc là, je mets en fait de mon tapis de découpe pour faire mes repères. Je fais mes petits repères en haut et en bas. Là, je vérifie avec une bande de papier que je suis bien droite. Et je vais tout simplement couper ensuite avec la guillotine. Donc ensuite, je vérifie que c'est bien découpé dans les bonnes dimensions. Et donc je vais ancrer mes papiers, donc les bords, avec cette distress. Donc c'est la couleur abandonnale corail, un truc comme... Enfin, vous avez vu le nom là tout à l'heure. Donc je vais ancrer les bords donc à la fois de mon papier de fond, mais aussi sur ma carte puisque les tranches de la carte en fait elles sont blanches. Et là pour le coup c'est vrai que je le fais pas systématiquement, mais là j'ai eu envie de le faire pour donner une continuité avec le papier de fond. Et j'ai bien fait attention aussi que l'ancrage se voit à l'intérieur en fait de la carte. Donc voilà, il y a juste un petit effet qui rappelle un petit peu la couleur de l'envers, puisque vous voyez que mes cartes, l'intérieur est blanc. Donc je vais venir ensuite coller mon papier de fond sur ma base de carte, donc là avec un bâton de colle, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi c'est ce que je trouve plus pratique parce que je trouve que de cette manière ça fait pas gondoler le papier. Maintenant voilà, prenez la colle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc j'ai fait mes découpes donc en amont de ma vidéo. Donc vous avez vu, je vous ai montré un papier donc qui est un peu confetti on va dire, sur fond blanc. Et donc j'ai utilisé un dies pour faire la découpe et j'ai également fait cette découpe dans dans de la cartonnette pour que ça se fasse un petit peu plus épais. Et je vais prendre ensuite un rhodoïde, puisque vous avez compris que je vais faire une checker card. Je vais prendre un rhodoïde que je vais redimensionner donc de la taille on va dire de mon rectangle. Donc là je pose en fait ma découpe en fait sur le rhodoïde pour voir à peu près où est-ce qu'il faut que je coupe. Maintenant j'ai coupé un petit peu plus grand, on va dire, que ce soit en largeur ou en longueur. J'ai coupé légèrement plus grand que la découpe, mais ce n'est pas grave puisque je vais retailler le rhodoïde par la suite une fois qu'il sera collé en fait sur mon rectangle. Donc là j'ai un petit peu coupé au montage parce que je vais tout simplement coller les découpes les unes sur les autres. Donc j'ai utilisé un double face qui fait 3 mm d'épaisseur. Donc là c'est idéal au niveau par rapport à la taille de la découpe. Et donc comme je vous ai dit j'ai un peu coupé au montage, mais j'ai toujours utilisé du double face pour coller chacune des, des couches, chacune des découpes les unes sur les autres. J'avais néanmoins un petit peu peur que mes deux couches de carton soient pas suffisamment épaisses. Et donc, j'ai eu un doute qui, je pense, se serait confirmé par la suite. Donc, j'ai décidé de rajouter en fait une épaisseur avec du double face. Donc là, effectivement, comme j'ai pas un double face qui fait 3 mm d'épaisseur, eh bien, il a fallu que je redécoupe. Donc je vous ai un petit peu passé tout ça parce que ça a duré quand même pas mal longtemps, enfin pas assez longtemps. J'ai fait, donc je pensais filmer, finalement je l'ai fait hors caméra, une étiquette donc où j'ai écrit mon sentiment, donc j'ai utilisé une chute de papier en fait qui était déjà colorée. J'ai utilisé un tampon, je l'ai tamponné à la Versafine violette et pour faire ma bannière j'ai utilisé ce dies.
Donc voilà, tout ce qu'il y a, enfin il n'y a rien de compliqué hein, par rapport à ce que j'ai fait. Donc ensuite, je positionne mon sentiment, on va dire ma shaker, hein, l'élément de ma shaker. Je me fais des petits repères parce que je souhaite faire un tamponnage et je vais tamponner le petit cactus qui est dans son pot que je vous montre. Et je vais utiliser la Versafine violette hein, comme pour mon sentiment. Donc je vais venir tamponner, donc par rapport, je vais m'aider en fait des repères que j'ai fait tout à l'heure. Une fois que j'ai mon tamponnage, en fait, je peux effacer mes repères, puisque mon tamponnage est censé être dans le carré du milieu, centré, et ensuite il suffit de centrer aussi mon rectangle sur ma base de carte. Et voilà, donc j'ai plus besoin de mes repères, et je les ai donc effacés avec une gomme. Donc ensuite, je vais laisser voilà mon rectangle de ma shaker pour pouvoir coller mon sentiment. Et une fois que c'est fait, et bien voilà, moi j'ai tous mes repères dont j'ai besoin pour recoller l'élément de ma shaker, donc il n'y a pas de souci. Donc là en fait ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement venir fixer l'élément de ma shaker sur ma base de cartes. Donc là voilà, j'enlève hein, tous les opercules de ma mousse 3D. Donc là je ne l'ai pas coupé au montage, je me rends compte que je ne l'ai pas coupé au montage. C'est un peu fastidieux en fait, c'est ce qui a été le plus long à faire sur ma carte en fait. Hein. Poser le double face, la mousse 3D, etc. C'est ça qui est le plus pénible en fait. Au-delà de ça, c'est une carte qui est relativement facile à faire. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai trouvé mon inspiration sur Pinterest. Alors c'est pas un modèle que j'ai recopié entre guillemets, hein. Mais voilà, il y a pas mal de cartes, vous allez voir par la suite, hein, qui existent sur ce modèle-là. Donc j'ai rien inventé non plus au niveau, je dirais, du style. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Et pour remplir mes shakers, voilà ce que je vais utiliser. Donc des perles de rocaille, on va dire des espèces de petits sequins en forme d'étoile et des microbilles. Et je vais utiliser une couleur, on va dire, un peu dans les tons jaunes. Ça paraissait blanc, j'avais l'impression à la caméra, mais c'est plutôt dans les tons jaunes. Et ceux-ci qui sont plutôt dans les tons, on va dire, orangés, dorés. Et je vais utiliser également ces sequins qui sont dans les tons jaunes. Donc voilà. Alors au départ j'avais commencé à les mettre, puis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas encore fixé mon double face, j'avais pas encore positionné mon double face pour pouvoir coller justement la dernière découpe en fait, hein, celle que j'ai faite dans le papier à motif, sur lequel il y aura aussi le rhodoïde. Et pour éviter, je dirais, les mauvaises manipulations, j'ai préféré poser mon double face et ensuite continuer à compléter mes shakers. Voilà, c'est juste que une fois que vous avez mis tous vos éléments qui sont dans la shaker, vu que là il y a les microbilles qui sont un peu pénibles, à la moindre secousse, voilà, ça part dans tous les sens. Donc voilà, moi je préfère rassurer en posant mon double face avant. Donc une fois que j'ai mis mes éléments, donc j'ai mis les éléments du haut, donc juste les gros sequins en fait, je les ai juste posés sur voilà, sur le rectangle où il y a mon sentiment. Et donc ensuite, je vais tout simplement venir m'occuper donc de fixer le rhodoïde sur ma découpe qui sera donc qui a été découpée dans le papier à motif. Donc là encore une fois, hein, c'est un peu fastidieux, il faut poser le double face. J'ai un petit peu aussi coupé au montage. Et une fois que j'ai enlevé les opercules, je vais venir poser mon rectangle de rhodoïde. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens redimensionner le rhodoïde par rapport à ma forme rectangle. Donc il y a juste un petit peu de surplus à découper. Voilà, il n'y a pas énormément de pertes, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de propre et net. Et donc voilà ce qu'on obtient, j'essaie de vous montrer, c'est pas forcément évident. Et je vais tout simplement voilà, venir coller ça comme ça. Et donc là maintenant c'est une étape où il faut pas être très brusque. Parce que comme vous avez vos éléments qui composent la shaker card, les perles et tout ça, les sequins, si vous faites des mouvements trop brusques, vous risquez de courir à la catastrophe puisque tout va se mélanger, tout va partir, ça va se coller sur le double face, etc. Donc il faut faire très attention. Et donc là, voilà, il me suffit de coller
ma découpe, de l'aligner en fait avec les découpes que j'avais déjà collées, et voilà ce qu'on obtient. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai eu envie de rajouter quelques petits éléments, donc que je vais vous montrer, voilà. Donc c'est des tamponnages en fait que je colorise, ça les colorisations je les fais toujours hors caméra. Donc c'est des tampons, voilà, je les ai tamponnés à la même entonnoir là cette fois-ci. J'ai utilisé donc des crayons de couleur aquarelle, donc ceux-ci, ceux que je vous montre à l'écran, et j'ai colorisé avec mon pinceau à réservoir d'eau. Et ensuite, comme c'est des tampons pour lesquels j'ai les dies associés, donc j'ai fait mes découpes. Voilà, donc il y a encore, enfin, il n'y a rien de compliqué. Ça, je le fais toujours hors caméra parce que c'est toujours un petit peu long à faire. Et donc ensuite, bah, je viens fixer mes petits éléments par-dessus en fait ma shaker. L'idée c'était un petit peu de, je vais dire donner de la vie à la carte, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà, de rajouter des petits personnages. Voilà, moi je trouve ça sympa. Donc je les colle en fait avec du double face, hein, parce que je voulais pas rajouter encore de l'épaisseur. Et voilà, donc je mets mon double face. Donc là cette fois-ci j'ai utilisé un double face un petit peu plus large, pour être sûr que ça colle bien. Et je vais positionner ensuite hein, mes petits éléments sur ma shaker. Donc en fait si vous cherchez des modèles de shaker card sur Pinterest, vous allez, je pense, enfin moi en tout cas j'ai souvent des modèles avec ces petits personnages enfin ces petits tamponnages qui apparaissent. C'est pour ça que je vous dis, je me suis inspirée de modèles sur Pinterest. Maintenant j'en ai pas nécessairement recopié un. Encore une fois, c'est je dirais un type de carte qu'on voit beaucoup sur Pinterest. Donc si vous souhaitez voilà, trouver une inspiration qui ressemble à celle-ci, n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur Pinterest. Donc voilà, donc ma vidéo va bientôt arriver à sa fin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, vous savez que je réponds toujours aux commentaires. Donc voici ma carte terminée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!